J'ai l'un de mes administrés qui est dans la salle ce soir, il va se reconnaître, qui dit souvent que la vitalité d'une ville se mesure au nombre de grues que l'on voit quand on y arrive. Ben, cette année, je pense qu'il doit être satisfait car il y en a partout. Et je vous en apporter la preuve en image avec une petite vidéo. Vous y verrez la Sac Bonnefontaine, le futur salon du sport, le futur collège, la rénovation de la voie ferrée et même la 2 fois 2 voies. Bonnefontaine, avant de porter un jugement, il faut attendre que les habillages soient faits, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est du béton, c'est pas forcément du plus joli. Alors, vous avez pu voir sur cette vidéo la rénovation de la ligne de chemin de fer Nantes-Sainte-Pazanne. Alors c'est bien une ligne neuve qui est actuellement en réalisation, ballast, traverse, rail type TGV, modernisation du passage à niveau. Ce chantier sera terminé pour le mois de juillet prochain, puisque RFF a choisi la solution de fermer cette ligne et de faire les travaux en 10 mois, en mettant un service de car, bien sûr, à la place des TER, même si je le conçois, les cars posent quelques difficultés de temps de parcours. Mais ils ont préféré ça plutôt que de réaliser les travaux dans 3 ans sans fermer la ligne. Je crois qu'ils ont pris la bonne décision, et là je demande aux usagers un petit peu de patience. Encore quelques mois et ils vont retrouver un confort de déplacement plus qu'intéressant. Je vous demande aussi de faire preuve d'un peu de patience et de compréhension dans les semaines qui vont venir, parce que des passages à niveau vont être fermés en raison des travaux. Alors vous aurez les infos dans la presse et sur le site internet. Je vous recommande quand même la plus grande prudence, parce que, surtout aux piétons et aux cyclistes, parce que si la voie est fermée, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de circulation d'engins, voire de trains. De trains pour les travaux, bien sûr. Donc soyez prudents et respectez bien la signalétique et les déviations qui vont être fléchées. Dans ce dossier, je voudrais quand même souligner le travail et remercier le conseiller général de la Vendée, Bruno Retailleau, Alain Leboeuf, qui est parmi nous ce soir, notre député, qui a fait un travail remarquable à Paris, Laszlo, avec son président Jean-Claude Barceron, et je n'oublie pas non plus la région avec Jacques Oxiet, et surtout Gilles Bontemps, parce que c'est lui que nous avions comme interlocuteur. Tous ont fait un travail remarquable. Le conseil général de la Vendée a apporté 14 millions d'euros de subventions dans cette rénovation. Pourtant, ce n'est pas sa compétence. Comme quoi, un département, des fois, ça peut servir. Je crois que sans lui, même s'il n'est pas le seul financeur, je crois que le financement n'aurait pas été bouclé, car le conseil général de Loire-Atlantique, lui, s'est désengagé. Il ne s'est même pas souvenu qu'en 2008, la Vendée avait mis un peu plus de 8 millions d'euros pour financer Sainte-Pazanne. Non, uniquement des travaux sur la Loire-Atlantique. Le principal, c'est que le chantier soit commencé, et je crois qu'on est passé dans un trou de souris. Si ce n'était pas parti maintenant, j'ai bien peur que cette ligne aurait pu, dans les années qui viennent, fermer. Pour le désenclavement routier tant attendu, quelques bonnes nouvelles. J'ai eu mon collègue de Loire-Atlantique, conseiller général de Loire-Atlantique. Il m'a affirmé que les travaux entre la Vendée et la Marne, la grande déviation de l'Achecoul, débuteront en 2015. On y est, cette fois. C'est une nouvelle route, vous savez, qui partira du Vendéopole pour rejoindre le sud de la Marne. Et les travaux, bien sûr, ne se verront pas forcément à l'œil au départ, parce qu'ils vont démarrer par les travaux de génie, les ponts et les boviducs. C'est vrai que ça sera plutôt dans les champs. On attend sa mise en service pour 2017, nous dit-on.
Chalon-Esnay, vous avez pu le constater, les travaux vont bon train, l'ouverture est programmée là pour l'été 2016. Là encore un peu de patience. Le tronçon Esnay-la-Vie, avec la traversée de la Vie, sera fait dans la foulée. Il restera à suivre la traversée de Saint-Christophe-du-Luron. Vous allez me dire c'est long, je sais, mais croyez-moi, nous y travaillons. Nous y travaillons sans relâche et ce n'est pas facile de faire avancer les dossiers aussi rapidement, des fois qu'on le souhaiterait, et pas toujours pour des raisons budgétaires. D'ailleurs, pour la partie en cours de réalisation, c'est aussi notre travail de persuasion auprès des agriculteurs, propriétaires ou exploitants qui a payé. Travail mené avec mon adjoint Denis Crochet, qui connaît bien le monde agricole, mais aussi avec la collaboration du service du Conseil général, qui, je dois le dire, ont été excellents. Alors, je n'oublie pas non plus Alain, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, Jacqueline, et Bernard Perrin, qui n'est pas là ce soir. Ce travail nous a non seulement permis d'éviter un réaménagement foncier long et coûteux, mais il nous a fait démarrer les travaux 2 ans plus tôt. S'il n'y avait pas eu ça, on prenait encore 2 ans de retard. Là, je veux vraiment remercier tous les acteurs qui ont permis de faire aboutir ce dossier, qui va nous permettre, chacun dans nos métiers, de retrouver un confort de travail assez intéressant. Place de Gaulle, on en a parlé tout à l'heure. Il ne manque que les arbres, vous dit-on. Alors là, ça a été un peu compliqué. Parce qu'il nous fallait des arbres. Pas trop gros, pas trop haut, pas trop bas, qui perdent des feuilles, qui perdent pas de feuilles, qui cachent pas les vitrines, qui fassent de l'ombre l'été. Près de 2 ans de discussion. Eh oui. Et l'heureux élu, ce sont, pour ceux qui connaissent, des chênes du Marais qui vont être plantés donc dans les fosses qui sont prévues, bien sûr, à cet usage. Tout avait été prévu. Les chênes du Marais n'ont pas de feuilles d'hiver. Et là, je voudrais citer là aussi un des administrés qui est dans la salle, qui disait qu'en matière de développement durable, on n'avait rien inventé, que c'était le bon Dieu qui était à l'origine, qu'il avait fait des arbres avec des feuilles l'été pour garder de l'ombre, et qu'il les enlevait l'hiver pour laisser passer les rayons du soleil. Et bien c'est ce qu'on a essayé de reproduire sur la place de Gaulle. Il reste à définir le monument, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors j'ai fait une petite proposition avec Lydie, peut-être qu'on pourra y repenser.